La semaine dernière, le numéro 1 bancaire helvétique UBS a publié une étude qui montre que l'immobilier n'est plus un investissement sans risque en cause des prix d'achat des immeubles qui stagnent alors que les loyers amorcent un mouvement baissier. La pierre était réputée pour être une valeur refuge et ce ne serait donc plus le cas, ce qui a le don d'inquiéter une certaine catégorie de la population. Isaac Cornu, Angélique Gomez. Jean-Adrien de Pursinge est un investisseur qui a décidé de placer une grande partie de son patrimoine dans l'immobilier. J'ai beaucoup perdu en 2008 avec la crise financière. J'ai dû arrêter le golf. C'était terrible, c'était terrible. J'ai dû reporter l'augmentation ma mère de ma femme d'alors, Alix. J'ai même dû vendre un de mes chalets. Alors je me suis tourné vers la pierre. Propriétaire de plusieurs immeubles, il voit actuellement ses rendements stagner. J'ai pas des très bonnes nouvelles. Les augmentations de loyer adressées à vos locataires de l'avenue des Alpes ont toutes été contestées. Putain! Non, les gens sont d'un égoïsme. Monsieur de Pursinge a acheté cet immeuble 7 500 000 francs. Il a injecté 1 500 000 francs de fonds propres et encaisse actuellement 450 000 francs de loyer annuel. C'est ridicule. Si on déduit les intérêts hypothécaires, 6 millions empruntés à 2,5%, soit 150 000 francs par an, les charges d'exploitation, 90 000 francs, les impôts avec un taux marginal d'imposition de 40%, 84 000 francs, ça lui laisse un bénéfice annuel net de 126 000 francs. C'est ridicule. Oui, soit un taux de rendement de 8,4%, 126 000 sur 1 500 000. C'est ridicule. Comment voulez-vous que je m'en sorte avec ça? Heureusement que vous avez une quinzaine d'immeubles. 18. Ah oui, 18. Non, 19. 18. 18. C'est que j'ai des charges. Ma voiture, ma maison, mon bateau, ma piscine, mes hobbies, et surtout ma femme. Elle s'appelle... Caroline. Voilà. Je l'ai rencontrée dans un afterwork il y a 6 mois. Voilà. Je faisais des études en psychologie pour m'occuper, mais grâce à Jean-Adrien, j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Bon, tu n'as pas des courses à faire? Ah oui, mais toi aussi, t'as remarqué que mon dressing était vide? Faisant face à des charges élevées et pour éviter une précarisation que pourrait provoquer la baisse de ses rendements, Jean-Adrien de Pursinge est contraint de revoir sa stratégie d'investissement. Pour ce faire, il peut compter sur des conseils éclairés. Allô? Oui, Jean-Adrien. Alors, je vous conseille de virer tous vos locataires, de rénover vos immeubles, de les vendre à prix fort et d'acheter des actions. Oh. Oui, parce qu'avec l'élection de Donald Trump, les secteurs de l'armement et des produits pétroliers ont de belles perspectives de rendement. Et si la RIE3 passe, les actions suisses pourraient aussi redevenir intéressantes. Ça va pas passer, vous savez comment les gens sont égoïstes. Oui, non, mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous serrer un petit peu la ceinture quelque temps, Jean-Adrien. Aïe, 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 oh. Allô? Ah, bonjour. Caroline, bonjour mon amour. Bon, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Rien, Mais vous l'aviez déjà fait hier. mais j'avais pas terminé. Bon, à propos de la Croatie, cet été, je crois que nous allons louer un yacht plus petit. Non, mais c'est pas possible. Je le crains, oui. La baisse des rendements immobiliers a des conséquences humaines terribles que le commun des mortels ignore souvent. Cet été, c'est... Il va bientôt falloir que je la change.